Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur une nouvelle plateforme. Cette plateforme, elle s'appelle Weavest. C'est une nouvelle plateforme qui a obtenu l'agrément PSFP il n'y a pas très longtemps, qui a déjà lancé 2 projets. Et là, il y a un 3e projet qui sort ce jeudi. Et clairement, je ne pouvais pas rater le fait de faire une vidéo sur ce projet qui est vraiment un beau projet très qualitatif. Alors juste avant, je vais te présenter rapidement l'interface de la plateforme. On va prendre juste une petite minute pour te présenter cela avant d'analyser la plaquette, parce que tu le sais, comme sur tout projet de crowdfunding immobilier, c'est hyper important d'analyser les plaquettes en profondeur. Tu dois te faire ton propre avis, tu es responsable de cela. Moi, j'évoque cela, c'est mon propre avis, tu en fais ce que tu veux, mais fais-toi également à ton niveau ton propre avis, c'est hyper important. Donc sur cette plateforme, on peut investir à partir d'un montant de 1000 €. On a une rentabilité entre 10 et 12%, sachant que si tu cliques sur le lien en description, tu vas pouvoir t'inscrire sur la plateforme avec 1% de cashback supplémentaire sur chaque projet. Ce n'est pas que sur le premier projet, mais tous les futurs projets auront cette possibilité donc d'avoir 1% de cashback, et c'est pas anodin. Les projets durent en moyenne entre 6 et 24 mois. Alors, je voulais te montrer également la page de l'AMF. Comme tu le sais, c'est l'AMF qui délivre les agréments PSFP. Si tu le sais pas, en fait, j'ai fait une vidéo récemment sur le sujet, donc n'hésite pas à aller la voir. Et donc, au milieu de cette page, si tu cherches dans Google PSFP et AMF, tu retomberas obligatoirement sur cette page. Et au milieu, on retrouve le tableau avec toutes les plateformes qui ont déjà cet agrément. Et là, on va pouvoir remarquer, donc là je vois Razer, c'est une plateforme sur laquelle j'investis également, qu'on a la plateforme Weavest. Donc ils ont obtenu leur agrément au mois de juillet 2023, donc ils ont décidé de se lancer sur le crowdfunding immobilier. Il y a 2 cofondateurs derrière la plateforme, et donc à l'issue de cet agrément, ils ont lancé leur premier projet. Alors vis-à-vis des projets déjà lancés, il y en a 2. Le Fier et le Reposoir, c'est des projets donc déjà collectés qui sont en cours. Et donc nous, on va parler aujourd'hui, on va analyser la plaquette du projet Lacaille. C'est en Haute-Savoie. Il y a une ouverture donc de la collecte ce jeudi à 10 h pour 430 000 €. Donc c'est une belle collecte. Devrait y avoir la place pour tout le monde, parce que c'est une nouvelle plateforme. J'imagine qu'on va quand même avoir quelques minutes pour investir. Et un projet pour une durée cible de 6 mois. Alors je te montre également le tableau de bord, c'est un tableau de bord classique comme sur toutes les plateformes de crowdfunding immobilier. On retrouve tous les éléments, le capital restant dû, le nombre de projets, l'opportunité en cours, et puis un certain nombre d'informations. Alors, on y va, donc on va attaquer l'analyse de cette plaquette. Alors je descends un petit peu, donc 430 000 € de collecte, 10% de rendement, sachant que tu peux obtenir 1% supplémentaire, non pas de rendement mais de cashback, ce qui est encore mieux que 1% de rendement supplémentaire. La durée cible est de 6 mois, donc on a déjà évoqué 10 h jeudi, faut être prêt. L'opération Lacaille donc se situe à Allonzier, Lacaille, dans le département 74 donc de la Haute-Savoie. C'est une petite commune de 2000 habitants, donc ça faut toujours faire attention sur les petites communes, mais tu vas voir qu'elle est très bien placée, à 15 minutes d'Annecy et à 20 minutes de Genève. Donc c'est très prisé par les travailleurs frontaliers. Effectivement, c'est une zone qui connaît pas trop la crise par rapport à la crise immobilière qu'on évoque, si c'est pas, le mot est peut-être un petit peu fort. Il y a des marchés qui sont compliqués comme à Paris, Lyon ou d'autres endroits, mais c'est un marché qui est pas trop impacté par la hausse des taux et la hausse notamment des prix des matériaux et des travaux. Alors, ça concerne donc l'acquisition d'un bien qui a été acheté aux enchères, donc ça veut dire qu'il a été probablement assez bien acheté, donc on va voir ça par la suite. Le projet consiste en l'acquisition d'un lot composé donc d'une maison de 340 m², donc belle maison, avec piscine, d'un chalet de 136 m², ainsi que 2 terrains attenants d'une superficie de 1000 m² et 1050 m². Donc l'ensemble sera divisé et revendu séparément. Donc on verra s'ils font des travaux. Ce qui est intéressant ici, juste dans la description rapide, c'est qu'il y a 58% de marge sur le chiffre d'affaires après financement. C'est clairement énorme. On le voit vraiment pas souvent. J'en ai vu 1 ou 2, je crois, jusqu'à présent, mais c'est vraiment impressionnant, je te l'avais dit. C'est un beau projet. Donc notre porteur de projet, on verra par la suite, mais c'est un marchand de biens qui exerce depuis pas mal d'années, depuis plusieurs dizaines d'années. Donc ça, c'est bien d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience. Et donc, on va avancer. Donc, le projet, il se situe entre Genève et Annecy. 74, donc route du Lavoir. On va aller voir ça tout de suite. Alors, on va sur Google Maps. Donc, on est entre Annecy et Genève, pas loin donc de la Suisse. Et on va regarder cela. Là, tu vas tout de suite voir la piscine. D'ailleurs, il y en a 2, mais c'est ce bien-là. Je vais zoomer un petit peu. Hop. On va se mettre dans la rue.
Voilà, donc c'est cette maison-là. Donc là, il y a les 2 garages. Tu verras, ils en parlent après dans la plaquette. Et après, concernant les 2 terrains, j'ai un petit doute parce que j'ai pas vu d'informations. Bon, tu me diras hein, si tu analyses également le projet. J'ai pas vu la localisation des 2 terrains. C'est peut-être ces 2 terrains-là. Je me suis posé cette question, sachant que le chalet, je m'interroge si c'est celui-ci. Parce qu'a priori, ça c'est vraiment une maison à part. Donc si tu as plus d'éléments, hein, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Alors je vais revenir sur la plaquette. Hop. Donc la description, on l'a vu tout à l'heure, donc 340 m² plus 51 m² bon, de surface non loi carrée, donc inférieure à 1,80 m. Cette maison est en bon état, 5 chambres, 3 étages, des combles aménagés, grande salle de bain, bon il y a une description complète du bien. On a également un chalet donc d'environ à peu près 150 m² si on prend la surface hors loi carrée, avec un balcon de 10 m². Donc là on a 3 chambres, un garage double indépendant, donc ça je te l'ai montré, et enfin 2 terrains à côté. Donc le bien a été acheté 613 000 € et je te rappelle, parce qu'il y a de belles garanties sur ce projet-là, qu'on prête que 430 000 €. Ça veut dire que on a une grosse couverture hypothécaire, parce que tu vas voir qu'il y a une hypothèque de premier rang, et ça c'est vraiment top. Donc ça a été super bien acheté, à 1260 € le mètre carré. Bon, tu verras tout à l'heure, il y a également une slide sur le prix local. Donc notre petite piscine, la maison, l'intérieur, le petit chalet également. Alors, le porteur de projet souhaite vendre la maison ainsi que le chalet en l'état. Aucun travaux ne seront réalisés dans ces 2 biens. Donc ça, le fait de ne pas avoir de travaux, c'est toujours assez intéressant parce qu'on sait que ça retire un petit peu de complexité et c'est un peu plus sécurisant, notamment pour nous, investisseurs. Donc dans le cadre de la division parcellaire, des 2 biens et des 2 terrains, des travaux de viabilisation seront réalisés pour une somme totale de 40 000 €. Donc il y a quand même une petite enveloppe là-dessus. Et concernant l'urbanisme, donc pour ce projet, un permis d'aménager sera déposé pour la création d'un lotissement et des voiries. Et une déclaration préalable avait été acceptée et purgée en 2020 dans le même but de diviser les 2 terrains. L'acceptation de cette DP, qui a aujourd'hui expiré, renforce notre confiance quant à l'acceptation de cette nouvelle demande. Donc il doit faire une nouvelle demande, donc ça c'est dommage, mais vu que ça a déjà été accepté par le passé, ça ne devrait pas poser de problème a priori, sauf si les règles d'urbanisme ont changé. Mais bon, vu comme on achète, comme il a acheté du moins le bien, et vu ce que l'on prête déjà, je pense qu'on est pas mal. Donc on va descendre un petit peu. Le bilan financier, ou du moins le prévisionnel financier, comme c'est indiqué, achat du foncier 600 000 €, frais d'acquisition aux enchères 13 000 €. Donc comme tu le sais, c'est pas le porteur de projet qui a acheté directement, il faut passer par un avocat aux enchères ou une personne un petit peu assermentée. Donc ça représente 84% du projet. On a également l'aménagement comme évoqué tout à l'heure, donc 40 000 €. On a le passage d'un géomètre obligatoirement pour rediviser les lots. Les frais, hypothèque de premier rang 8 000 €, c'est pas donné une hypothèque quand même pour prendre ça, c'est notamment l'inscription qui coûte cher il me semble. Les frais WeVest, 51 000 €, et donc on arrive à un prix de revient total de 732 000 €. Et sachant que la revente, donc tu as les prix envisagés, 180 000 €, 220 000 €, 850 000 € pour la maison et 500 000 € pour le chalet, 1 750 000 €, sachant donc qu'il est envisagé, tout simplement vis-à-vis de ces prix-là, une marge de 58%, c'est clairement énorme. Marge avant impôt, bien sûr, parce que le marchand de biens, lui, il va devoir payer des choses derrière, TVA et ce genre de choses, et l'imposition surtout. Quoique la TVA, c'est aussi un impôt, mais il y aura sûrement les deux, TVA et la fiscalité sur la plus-value. Alors, je descends. Donc les prix, donc ils sont indiqués ici. Donc WeVest a bien fait les choses, parce que souvent des fois ça manque dans les plaquettes diffusées sur certaines plateformes. On a le prix au mètre carré pour chaque lot. Donc les terrains aux alentours de 220 et 171 €. Le prix au mètre carré de la maison 2500, le chalet 3676. Alors ça se comprend déjà un petit peu parce que la maison a beaucoup plus de mètres carrés, donc automatiquement, tu sais, c'est pas proportionnel. Si tu achètes un studio, automatiquement ton prix au mètre carré localement sera bien plus important par rapport à une maison de 80 mètres carrés. Donc là, on a un petit différentiel et c'est normal. Alors les prix de revente de la maison se situent dans la fourchette basse. Donc c'est ce qui est noté ici. On sort à 2500 € le mètre carré. Là également, la plateforme donc indique les prix sur différents sites, donc Se Loger, Solvimo, Efficity, Meilleurs Agents, etc., etc. Et donc on a notre prix
de la maison qui est très bas et le prix du chalet 3600. Donc là on est dans la fourchette globalement moyenne locale. Après c'est assez étonnant la disparité entre les données des différents sites. Se loger voilà est ici, donc a priori le chalet il ressort dans la fourchette haute, mais par contre quand tu regardes le DVF ou le Figaro, là on est en fourchette basse, donc c'est ou fourchette moyenne, donc c'est assez étonnant. Et concernant les deux terrains, ils sont situés également donc dans la tranche basse des prix. Donc on est pas mal, on n'est pas dans la fourchette haute sur tous les lots. Donc ça c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que ça devrait se revendre sans trop de problèmes. Alors on verra s'il y a de la commercialisation après. Donc le financement réalisé par Wivest pourra être remboursé selon différents scénarios. Il y a 2 scénarios envisagés. Le premier, c'est la réception de flux financiers indépendants du projet financé. Et le deuxième, c'est la revente d'au moins un lot, parce qu'effectivement, on prête 430 000 €, sachant que rien qu'en vendant soit la maison, soit le chalet, on pourrait rembourser la collecte plus les intérêts. Alors, on va descendre encore. Le porteur de projet, donc, c'est un entrepreneur grenoblois âgé de 63 ans qui exerce depuis une trentaine d'années. C'est vraiment énorme. Donc, il a de l'expérience. Il a donc sa société de marchand de biens, MI Pias, et c'est cette société-là qui sera émettrice des obligations. Alors, je descends. Il y a un petit track record, donc 2 projets déjà réalisés par notre porteur de projet. Donc là, chiffre d'affaires 600 000, marge 300 000. Donc là, une marge à 50%. Impressionnant. Chiffre d'affaires 370 000, là aussi il fait de belles marges. Je pense que c'est quelqu'un qui arrive bien à cibler ses projets. Alors il achète peut-être toujours aux enchères. Et donc le porteur de projet donc a accepté de prendre certaines garanties, notamment une hypothèque inscrite de premier rang. Donc comme tu le sais, c'est une très très bonne garantie, si ce n'est la meilleure. Alors au-dessus, il y a la garantie Rennes qui est la fiducie, qui est un petit peu au-dessus, mais d'avoir une hypothèque de premier rang inscrite, c'est vraiment très intéressant, d'une valeur de 516 000 €, sachant que nous on prête que 430 000 €, donc c'est vraiment top. On a une LTA voilà en dessous de 100% et c'est vraiment ça cool. On a également une caution personnelle, donc tous les voyants sont ouverts pour moi sur ce projet. Alors on a également quand même le bilan de la société. Donc les dettes de la société MI Pias sur l'exercice 2022 sont essentiellement des comptes courants d'associés apportés par Stéphane Roche. Alors les 2 points importants à regarder dans un premier temps, c'est les capitaux propres. Donc on est à 116 000 €, on a une dette de 783 000, donc au premier abord c'est très très conséquent. Néanmoins on voit qu'on a 461 000 de dettes, mais en fait c'est pas réellement des dettes, c'est ce qu'il y a sur le compte courant d'associés. Donc si on retire ça, on est à peu près à 330 000 €, donc on a un ratio de 1 pour 3, donc c'est un petit peu endetté mais pas dramatique. Mais au-delà de ça, il faut voir aussi qu'il a pas mal de stocks, donc de biens qui vont bientôt être vendus, donc ce qui va permettre d'améliorer un petit peu les recettes et donc les capitaux propres. Alors, concernant le financement, et c'est aussi pour ça que notre hypothèque de premier rang, elle est vraiment excellente, c'est que le porteur de projet apporte quand même 280 000 €. C'est rare quand même, faut le souligner, c'est plus de 33%. C'est peut-être pas 40%, pas loin, faudrait faire le calcul, mais c'est vraiment... si, c'est marqué 40% de fonds propres. Très intéressant pour nous en tant qu'investisseurs. Donc voilà, concernant l'opération, nous on prête, comme je l'ai dit, 430 000 €. Alors, le calendrier, écoute, collecte ce jeudi, acquisition des biens, donc en novembre 2023. Donc là, je pense qu'il a besoin de l'argent très rapidement parce qu'aux enchères, on peut pas attendre 2-3 mois. Je crois qu'il faut sortir les liquidités très vite, je crois sous moins de 2 mois. Il y a c'est des règles particulières et on aurait un remboursement maximum au mois de mai 2023. Donc ça, c'est OK. J'ai pas parlé du taux. Le taux, il est à 10%. Je ne l'ai pas vu sur la plaquette. Ah si, on en a parlé au début. Donc le taux est, je te rappelle, à 10%. Pour moi, c'est un beau projet à tout niveau. Le prix de sortie est intéressant. On a une superbe couverture hypothécaire. On a un marchand de biens qui a de l'expérience. Voilà. Pour moi, il faut y aller, ça reste que mon avis, donc relis à froid cette plaquette, et puis écoute, si tu veux investir, je te rappelle qu'il y a le lien en description, et n'oublie pas qu'on peut pas obligatoirement, on peut déposer de l'argent par carte bancaire sur ce site-là, néanmoins on aura des frais, comme ça existe ailleurs sur Razors par exemple, mais si tu veux investir ce jeudi, n'oublie pas de faire un virement le plus rapidement possible, parce qu'il faut entre guillemets entre 24 et 48 heures en fonction de ta banque, pour que le site réceptionne les liquidités et que tu puisses investir donc ce jeudi à 10h.
Voilà, je crois que j'ai tout dit, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, voilà, d'une part du projet et puis également de cette nouvelle plateforme de crowdfunding immobilier. N'oublie pas que tu peux me suivre également sur mon canal Telegram et puis je te dis à la prochaine pour une nouvelle analyse. Ciao!